Salut à tous, c'est JB. Apple a levé le voile sur les nouveaux iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Rapidement, commençons par le successeur de l'iPhone XR, l'iPhone 11. 6 nouveaux coloris, un appareil photo vraiment amélioré avec l'apparition du mode ultra grand angle, les Slow-Fiz, un mode portrait encore plus amélioré ainsi qu'un mode nuit. Beaucoup d'améliorations que l'on va détailler et que l'on va aussi retrouver sur les nouvelles stars de l'année. Leur nom, c'est iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Ce sont les premiers iPhones à avoir une dénomination Pro et ce n'est pas là pour rien. Beaucoup de changements en commençant par le design, un nouveau verre mat sur le dos, avec une capsule photo qui change complètement de ce que l'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui et qui reprend les couleurs du dos de l'iPhone. La face avant, quant à elle, ne change pas, si ce n'est que le verre est annoncé beaucoup plus robuste que d'habitude. Toujours en termes de design, parlons des coloris et ce nouveau coloris vert nuit qui s'ajoute aux coloris existants, à savoir gris sidéral, argent et gold. 4 superbes coloris pour le haut de gamme de cette année. Côté puissance, la nouvelle puce A13 Bionic permet l'utilisation de jeux du nouvel Apple Arcade encore plus fluide. Pareil pour regarder du contenu sur le tout nouveau service Apple TV+, et toutes les utilisations que va permettre bientôt la 5G. Plus rapide, plus fluide, plus performant, tout cela nécessite une bonne batterie. Et pas de panique là-dessus, elle a été améliorée. Apple promet une batterie supérieure à celle de l'iPhone XS, à savoir 4 heures de plus. Et pour la recharger, on aura dans la boîte un chargeur secteur avec charge rapide. Parlons maintenant un peu des photos et du mode nuit qui apparaît enfin sur l'iPhone. La caméra est l'outil qui a été le plus poussé sur ces nouveaux iPhones et il y a de quoi dire sur cette dernière. Un tout nouveau triple capteur photo avec un ultra grand angle de 120 degrés, un grand angle de 26 mm et un téléobjectif de 52 mm. Grâce à cette caméra, on peut faire des photos en mode ultra grand angle pour capturer des paysages somptueux ou tout simplement avoir plus d'informations dans ces photos de jour comme de nuit. Mais c'est loin d'être la seule amélioration de cet appareil photo, l'interface tout entière a été légèrement modifiée pour une meilleure fluidité dans l'application, avec la possibilité de passer du mode photo à la vidéo en restant appuyé tout simplement sur le bouton du déclenchement de l'appareil photo. Et on peut même filmer, et ce en 4K 60 images par seconde avec les 3 objectifs en simultané. Le mode portrait a été également amélioré pour être plus précis et embarque un nouvel effet, le monochrome, un portrait en noir et blanc sur fond blanc. Et comment parler des folles nouveautés de cette caméra sans parler des Slow-Fiz, la possibilité de faire du slow motion en caméra avant à 120 images par seconde. Et oui, même la caméra avant a été revue avec cette fois-ci l'apparition d'un mode grand angle qui va directement s'activer dès lors que tu vas incliner ton téléphone pour avoir plus de personnes qui viendront sur ta photo. Bref, beaucoup d'améliorations pour ces nouveaux iPhones, mais à quel prix? On commence à 1129 € pour l'iPhone 11 Pro, à partir de 1229 € pour l'iPhone 11 Pro Max, et quant aux iPhone 11, c'est à partir de 789 €. C'était JB pour vous parler des nouveaux joujoux d'Apple, je vous dis à très bientôt sur les réseaux de chez SFR. Allez, la bise.